جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل قارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا أنت قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة، والله المستعان وعليه التكلان في البدء والختام بجاه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وسميته الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة، جعله الله خالصا لوجهه الكريم ونفع به وبمشروحه النفع العميم بجاه النبي العظيم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى آخره. Donc, la séance précédente, nous avons vu dans Ad-Durrat al-Kharida, le commentaire de Yaqut al-Farida, l'introduction générale faite par l'auteur sur ce livre. Mais également, nous avions vu tout ce qui est relatif aux références ou aux livres références que l'auteur radiyallahu ta'ala anhu rapporte dans ce livre de manière plus large. Seulement, il y a des livres qu'il rapporte souvent et qui ne sont pas rapportés, qui ne sont pas rapportés dans cette introduction, qui ne sont pas nommés, qui ne sont pas cités. Mais de manière générale, les livres qu'il rapporte sont ceux qui sont cités. Donc, quand il dit Jimha, il dit que c'est par rapport à Jawahirul Ma'ani, c'est un symbole de Jawahirul Ma'ani. Quand il dit Jimaïn, c'est donc le symbole de Al-Jami' de Ibn Mashri radiyallahu ta'ala anhu. Et quand il dit Mimha, donc c'est un symbole de Al-Rimah, Rimah Hizbur Rahim wa Hizbur Rajim de Sayyidi Omar Ibn Sa'id al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu. Et quand il dit Ghayn, donc c'est Bourriyatul Mustafid, li Sayyidi Muhammad ibn al-Arabi ibn Sa'ih radiyallahu ta'ala anhu. Et quand le symbole est mim ba, il s'agit de Mizabu Rahmat Rabbaniya. Et quand le symbole c'est jim sad, c'est Jami' al-Saghir. Et ha ba c'est al-Dhahab al-Ibriz, c'est-à-dire al-Ibriz min Kalam Sayyidi Abdul Aziz de Sayyid Ahmad ibn Mubarak al-Lamti radiyallahu ta'ala anhu. Et quand c'est kha lam, c'est al-Madkhal de l'imam Ibn al-Hajj rahimahullah. Et quand c'est ayn mim, donc c'est Awarif al-Ma'arif de l'imam al-Sahrawardi rahmatullah alayhi wa radiya anhu. Et donc pour l'imam al-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu, comme nous avions dit la fois passée et dont nous nous sommes un peu étalés, il avait eu à rencontrer plusieurs maîtres qui sont des grands soufis de son époque et les grands
qui sont passés par le suluk, donc le cheminement spirituel, comme As-Sarfadi, Sayyidi Ali As-Sarfadi, et d'autres qui sont des disciples de Sayyidi Ibrahim Al-Matbouli, et donc, et il a rencontré également d'autres maîtres, dont le plus éminent, surtout, et il était illettré, comme nous avions souligné la fois passée, Sayyidi Ali Al-Khawas, qui était un grand pôle, le grand pôle de son époque, à l'image de Sayyidi Abdelaziz Ad-Dabbagh, qui lui aussi était le grand pôle de son époque. Et donc, Sayyidi Ali Al-Khawas, donc les savants disent, ont l'habitude de dire, rahmatullah alayhim, que l'imam Ash-Sha'rani était un grand savant, un érudit, et donc qui a rencontré un illettré et qui est devenu son maître. Donc cet illettré, c'est Sayyidi Ali Al-Khawas. Cependant, ça c'est le côté apparent, et donc c'est l'exotérisme. Cependant, la réalité en est autrement. C'est effectivement Sayyidi Ali Al-Khawas qui était l'érudit et Sayyidi Al-Imam Abdul Wahhab ibn Ahmad Ash-Sha'rani qui était l'illettré. Et c'est ça la réalité. Vu que c'est lui qui lui a permis, en grande partie, de sublimer et d'explorer les hautes sphères spirituelles. Voilà. Donc lui, il a une énorme chance de rencontrer les grands maîtres de son époque, donc qui sont lettrés, qui ont fait un cheminement extraordinaire, un cheminement éminent, et qui ont dû l'aider et l'assister dans son cheminement spirituel et dans son évolution et dans son ascension. Et les autres, donc, et l'autre, donc le plus éminent parmi les illettrés et l'illettré par excellence, c'est Sayyidi Ali Al-Khawas. Et donc, c'est pour ça que je faisais allusion quand je disais quand je lisais dans les livres des gens, des grandes figures de cette pointure, comme Sayyidi Ali Al-Khawas ou Cheikh Abdelaziz Dabakh, j'avais eu envie également de rencontrer un grand maître aussi comme eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a facilité cela en nous permettant de rencontrer un éminent parmi les illettrés et voilà, qui est Cheikh Seydi Hadji Malick Sy. Voilà, Jamil radiyallahu anhu. Donc, et nous avons rencontré également, en fait, d'autres grands éminents parmi les grands savants et les grands saints de cette époque aussi. Et le plus connu, le plus éminent parmi eux aussi, et c'est le grand pôle Cheikh Seydi Salah Din Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Et donc, sur ce plan-là, nous avons eu la chance d'avoir ces maîtres-là, comme Imam Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu l'avait. Voilà. La seule différence, c'est que Sayyidi Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu est un grand maître, et un grand savant, et un grand saint, et nous sommes un disciple. Voilà. Un petit disciple. Et l'autre différence, c'est que aussi les grands que nous avons rencontrés, les grands saints Tidjani, et sont d'une dimension insaisissable. Voilà, sont d'une dimension insaisissable. Voilà. Voilà, donc, Sayyidi, donc, pour Ash-Sha'rani, radiyallahu ta'ala anhu, il a rapporté plusieurs ouvrages, dont Al-Bahr al-Mawrud wal-Mawathiq wal-Uhud, donc, dont le symbole est Sin, Ya, Qaf. Et donc, Al-Uhud al-Muhammadiyya, c'est par Ghayn
mim, et Durarul Ghawas, Ghain, Sad. Donc c'est le symbole de Durarul Ghawas. Al-Jawahir wa Durar, c'est Jim, Dal. Et pour Ash-Sharnubi, donc pour son charh sur la Ta'iyat Suluk, la Ta'iyat de Sayyidi Omar ibn al-Farid radiyallahu ta'ala anhu, qui est un poème sublime, magnifique, excellent. Le symbole c'est Shin Ba. Voilà, c'est Shin Ba. Voilà. Et pour le Qamus, c'est Sin. Donc le Qamus, c'est le dictionnaire, c'est Sin. Voilà, maintenant, comme nous l'avions dit, dans l'édition, il y a deux. Il y a le Dal qui manque, c'est-à-dire Al-Ifada, Al-Ifadatul Ahmadiyya. Mais il y a aussi le Mim, qui symbolise Mouniatul Mourid de Sayyid Tidjani ibn Baba radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est le Mim, donc c'est le charh, son charh c'est le charh et son charh c'est le Ghaim, donc c'est Bouryatul Mustafid de Sayyidi al-Arabi ibn Sa'ih radiyallahu ta'ala an al-Jami'. Et donc il dit que Wallahu musta'an, comme on va repasser sur ce passage-là très rapidement. Donc il dit que Wallahu musta'an, Allah subhanahu wa ta'ala est celui à qui on demande assistance. Wa alayhi tuklan, et c'est de lui également, et c'est sur lui qu'on porte toute notre confiance. Voilà, et c'est de lui qu'on cherche un appui. Fil bad'i wal khitam, au début et à la fin. Fil bad'i au début wal khitam et à la fin. Bijahi sayyidil anam, par la haute considération du Seigneur des créatures. Alayhi salatu wassalam, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix alayhi, que la paix et que les salutations, voilà, les prières et les salutations soient sur lui. Dit wasammaytuhu, et je l'ai nommé, j'ai nominé donc ce livre, je l'ai appelé Ad-Durratul Kharida ala al-Yaqutatil Farida. Ad-Durratul Kharida, donc la perle, hein, Ad-Durra, donc c'est l'or massif qui est bien préservé, donc l'or préservé, hein, ala al-Yaqutatil Farida, sur, hein, al-Yaqutatul Farida, la perle singulière, sur la perle singulière. Donc c'est donc l'or massif qui est préservé, bien gardé, donc qui est un commentaire sur la perle singulière qui est, hein, ou la hyacinthe singulière qui est ce poème sublime, voilà, de 556 vers, comme nous l'avions souligné lors des premières séances. Et donc, il dit Ja'alahu Allahu qu'Allah fasse, Ja'alahu Allahu qu'Allah fasse de ce livre et de cette œuvre, khalisan, pour qu'il soit strictement et exclusivement li wajhi, pour sa face al-Karim, le noble. Donc pour sa noble face, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce livre-là, cette œuvre-là, soit une œuvre qui est strictement vouée et exclusivement vouée à lui, subhanahu wa ta'ala, et exclusivement pour sa noble face, subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'a bihi, et qu'Allah rende utile, qu'Allah le rende utile à travers lui. Donc que cela soit utile aussi aux générations donc présentes et futures. Wa bi mashruhihi, et qu'Allah rende également utile à l'œuvre originale. Donc mashruh, c'est l'œuvre qui a été commentée. Voilà. Donc ash-sharh, c'est le commentaire. Ash-sharih, c'est celui qui commente, donc le commentateur. Et al-mashruh, c'est le commenté. Donc, et là, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc rende utile ce livre-là, et qu'il rende utile également l'original qui a été commenté, c'est-à-dire le poème. An-naf' al-amim, l'utilité globale. Bijahi nabi al-azim,
par la haute bijahi, par la haute considération, d'An-Nabi, du prophète, du messager Al-Azim, qui est immense. Donc ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est d'une dimension énorme et immense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, fasse que ce livre-là et le livre original également soit utile. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce livre est vraiment utile, a été utile, et que nous avons la confiance et une ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a également fait de ce livre, fait de cette œuvre une œuvre ou une œuvre qui a été strictement et exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le rend utile. Nous aussi notre commentaire ou notre traduction commentaire qu'on est en train de faire de ce livre-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il soit aussi voué strictement et exclusivement à lui subhanahu wa ta'ala, mais également qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cela soit utile et qu'il soit global. C'est-à-dire Al-Amim veut dire quelque chose qui est englobant. Voilà. Donc qui touche, qui ratisse large. Voilà. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse cela par la haute considération du grand prophète sallallahu alayhi wa sallam, alayhi, qu'il soit sur lui, wa ala alihi, et sur sa famille, afdalus salatu, les meilleures prières, wa askat taslim, et les salutations les plus pures. Donc les meilleures prières et les salutations les plus pures soient sur ce prophète alayhi salatu wa salam. Wala hawla, et il n'y a aucun moyen, aucun. Wala quwwata, et aucune force, illa billah, à part par Allah, al-Ali, le très haut, l'exalté, al-Azim, l'énorme, l'immense. Voilà. Donc, wala hawla wala quwwata illa billah al-Azim, c'est une forme de dire que, voilà, je présente ce livre-là, et que je me sens faible, et que je me sens incapable et incompétent, et impuissant également, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui le très haut, l'exalté, l'immense, l'énorme, qui a les capacités et les compétences et la puissance de faire faire de cette œuvre quelque chose d'utile. Voilà, et quelque chose qui est exclusivement voué à lui subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en tant que serviteur, je n'ai aucun moyen. Donc al-hawl vient de hal. Hal qui signifie état. Donc le fait de transformer quelque chose d'un état vers un autre, c'est ça al-hawl. Voilà. Et donc c'est un moyen, une capacité, une compétence, etc. Et al-quwwa, c'est la force, donc la puissance. Voilà. Et tout cela m'est démuni, et seul Allah subhanahu wa ta'ala détient cette force-là, cette puissance et cette possibilité de transformer les choses comme il se doit. Voilà. Donc c'est une forme également, comme nous l'avions vu, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le secret même de la servitude. Le fait de se considérer tout le temps comme étant faible, incompétent, impuissant, pauvre et ignorant. Voilà, et ignorant. Et Allah subhanahu wa ta'ala étant tout à fait le contraire. Donc riche, compétent, puissant et voilà, détenteur de la force, hein, et puissant et compétent. Voilà. Et donc, donc il dit, donc c'est l'auteur lui-même qui dit que, au lieu de dire moi je dis, en fait les auteurs, ceux qui rédigent le livre, ont tendance parfois à utiliser cette formulation pour se dire moi j'ai dit. Donc il y en a qui choisissent moi j'ai dit. Par exemple, si on voit Cheikh Omar al-Foutiyou dans son remarque, quand il dit quelque chose que lui-même a dit, il dit qultu, j'ai dit. Voilà.
Mais lui, il a préféré de conjuguer à la troisième personne du singulier pour dire il a dit. Voilà. Et ça aussi, les prédécesseurs ont eu aussi à adopter les différentes méthodes. Voilà. Parfois, ils utilisent Qultu et parfois, ils utilisent Qala. D'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup de livres, certains livres, certains novices, voilà, ou non-initiés, pensent que leur auteur n'a pas été réellement ceux à qui on les a attribués. Comme par exemple, on se demande même si le Musnad a été écrit par l'imam Ahmad rahimahullah. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on dit Qala, on dit Qala Ahmad, ou bien An Abdullah ibn Ahmad, Qala, voilà. Donc, que Abdullah ibn Ahmad a rapporté donc de son père An Abihi, et il dit Haddathana. Donc, pour qui? Voilà, ou bien Haddathana Abi. Mon père m'a dit, nous a raconté. Voilà. Ou bien, dans le Muwatta, par exemple, on voit souvent cela, que Qala Malik. Malik a dit. Ou bien An Yahya An Malik. On rapporte de Yahya, c'est-à-dire Yahya ibn Yahya al-Laythi, et qui rapporte lui de Malik. Et voilà, etc. Donc on se demande, mais est-ce que c'est lui-même l'auteur? Bon, ça, c'est le fait, c'est la narration en fait. C'est le fait qu'on ait rapporté cette œuvre. Et donc, toutes les entités, et les éléments de cette œuvre, donc, c'est pour cela qu'on formule de cette manière-là. Mais, par exemple, Imam al-Bukhari, rahimahullah, lui, parfois, il dit Qala Abu Abdullah. Donc, Abu Abdullah a dit, c'est-à-dire lui-même, al-Bukhari. Ou bien, l'imam at-Tirmidhi, il dit, l'imam at-Tirmidhi, rahmatullah alayhi, dit Qala Abu Isa. Abu Isa a dit. Voilà. Et donc, au lieu de dire j'ai dit, il dit Qala Abu Isa. Ou Al-Hafiz ibn Abd al-Barr dans son Tamhid, il dit Qala Abu Omar. Donc, Abu Omar a dit, c'est-à-dire lui-même. Et, par exemple, l'imam Ibn Rushd, Abu Walid Ibn Rushd, rahimahullah, le petit-fils, dit Qala al-Qadi. Voilà. Qala al-Qadi. Donc, le juge a dit. Et c'était lui-même. Voilà. Donc, cette formule est une formulation donc, qui est connue. Voilà. An-Nabahani, par exemple, rahimahullah, utilise souvent le terme Qala al-Jami'a. Ghafarallahu lahu, etc. Donc, celui qui a réuni, le rassembleur de tous ces éléments-là en livre, a dit. Donc, c'est le rassembleur. Voilà. Donc, il ne se considère pas comme étant un rédacteur d'un livre, mais il se considère comme étant quelqu'un qui rassemble des éléments d'autres savants et un livre. Donc, il ne se considère pas comme étant lui-même l'auteur du livre. Ou bien de ce qui, du contenu en tout cas. Voilà. Donc, les savants diffèrent de la façon dont ils écrivent leurs livres. Il dit donc, Qala ghafarallahu lah. Qala, il a dit, donc, c'est-à-dire l'auteur, Seydi Mohammed ibn Abdul Wahid al-Nazifi radiyallahu anhu, donc pour s'effacer, pour ne pas se sentir son existence lui-même. Voilà, et c'est une forme d'effacement dans le cheminement. Voilà, quelqu'un qui ne se voit plus. Voilà, à un moment donné, et pour arriver vraiment, en fait, ceux qui sont arrivés dans les sphères de la spiritualité ne se voient plus. Voilà, ils ne se voient plus et ils ne se regardent pas aussi à travers le miroir. Donc, ils arrivent même à oublier leur nom. Tellement qu'ils sont occultés et effacés. Seul Allah subhanahu wa ta'ala persiste. Voilà. Donc, il dit Qala, il a dit. Lui. Et après, il a fait Jumlatun al-Taradia. Donc, juxtaposition. Ghafarallahu, qu'Allah pardonne Zambahu, ses péchés. Qu'Allah donc lui pardonne ses péchés. Wasatara aïba, et qu'Allah couvre
voilà, ses vices. Donc qu'Allah lui couvre ses vices, muftatihan, en ouvrant, en faisant une ouverture ou un prologue, en disant oui par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc Bismillah au nom d'Allah, Ar-Rahman le tout miséricordieux, Ar-Rahim le très miséricordieux. Et donc il va commenter cette parole aussi. Donc cette parole fait partie de l'original, du texte original. Donc le Yaqutatul Farida, donc le poème Al-Yaqutatul Farida commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Avant même de parler des mots, des termes, des différents termes de cette parole, de cette expression, il fait un petit commentaire en parlant de pourquoi il a commencé son livre, son poème, par la basmala. Donc c'est cette expression qu'on appelle basmala. Voilà. Donc souvent quand on dit il faut faire 114 basmala ou etc. Voilà, la basmala c'est ce terme assez comme basmala, voilà, comme ça l'auraient fait. Voilà. Donc il dit que je commence ce livre-là en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi? Il dit Ta'assiyan, en prenant modèle bil Qur'an al-Karim, bil Qur'an al-Azim, le Coran immense. Donc le Coran qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala immense. Ba'da tartibihi, après l'avoir réuni, après l'avoir, autant pour moi, tartib, c'est-à-dire classifié, wa jam'ihi, et l'avoir réuni. Donc, il dit que la basmala dans le Coran, il y a, donc, n'était pas comme basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, au tout début comme ça. Comme nous le savons, que le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Donc, il n'y avait pas de basmala. Donc, c'est qu'après, quand la sourate Al-Isra a été révélée et que Allah subhanahu wa ta'ala dit dedans Qul, non, c'est dans la sourate Hud, Bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafur rahim, et qu'ils ont commencé Bismillah, à écrire Bismillah. Et après quand la sourate Al-Isra a été révélée, que qu'on avait commencé à écrire Bismillahir Rahman. Et après donc la descente de la sourate An-Naml, les fourmis, Innahu min Sulayman wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Et quand ce verset a été révélé, donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on mette Bismillahir Rahmanir Rahim. Et donc, maintenant, le Coran a été révélé, n'a pas été révélé en vrac, mais c'est à travers 23 années que le Coran a été révélé et que a été réuni et que nous l'avons sous cette forme-là actuelle. Mais sinon avant, donc les premiers sourates ou les premiers versets qui descendaient, qui étaient descendus, qui ont été révélés, n'étaient pas dans l'ordre que nous l'avons aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on voit dans les exégèses, on parle d'une sourate qui, par exemple, la Fatiha, qui pour la plupart du temps, on dit qu'elle est mécoise, donc c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque, selon l'avis le plus célèbre, et la sourate Al-Baqarah, qui est, elle, médinoise. Voilà. Et donc, si on regarde cette évolution, quand on arrive dans la sourate Hud, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'd, ces sourates-là, Hijr, Nahl, ces sourates-là sont mécoises. Voilà. Etc. Donc,
et d'autres sourates qui sont médinoises. Donc, voilà. C'est-à-dire que donc, les sourates, il y a ne se sont pas succédés de la manière dont on l'a aujourd'hui dans nos Corans. Voilà. Et donc, il dit que maintenant, quand on a classifié le Coran et qu'on a mis chaque verset à sa place, ça, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui demandait de le faire. À chaque fois qu'il y a un verset, ou des versets, ou une sourate qui a été révélée, il dit, celui-là, ce verset-là, mettez-le entre tel verset et tel verset de telle sourate. C'est lui-même qui le disait. Et c'est là-bas où se trouve sa place. Ainsi de suite jusqu'à la fin du Coran. Donc c'est pour cela qu'on l'a eu avec cet ordre, cette organisation, cette classification qu'on a aujourd'hui. Voilà, ce n'est l'œuvre de personne, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, à qui, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu la révélation, qui lui-même a indiqué là où se mettait chaque verset, chaque sourate. Et donc il dit que moi, pour faire la même chose, pour prendre comme modèle, exemple, le Coran, j'ouvre également, ou bien je débute également mon ouvrage, mon livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il dit, ou bien, bi'atibari, en prenant la considération, ce qui a été fil lawhul mahfouz dans la table gardée. Donc, al-lawhul mahfouz, la table gardée, c'est une grande table, ou même, voilà, on dit table ou tableau, voilà, où on écrit, voilà, où on inscrit beaucoup de sciences, mais également les décrets, comme nous l'avions vu dans le commentaire de Al-Yaqutatul Haqaiqi, que Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala anhu lui-même avait fait sur ce poème, sur cette salat ala nabi, sur cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le lawh al-mahfouz est composé, bon, on aura plus l'occasion d'en parler, mais est composé de 366 parties. Et donc, il y a une partie qui est appelée Ummul Kitab, qui est la mère du livre. Voilà. Et ce qui est inscrit dans les autres parties peuvent être effacés. Et ce qui est inscrit dans Ummul Kitab ne sera jamais effacé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbir wa 'indahu Ummul Kitab. Allah subhanahu wa ta'ala efface ce qu'il veut et établit et confirme ce qu'il veut. Et c'est auprès de lui que se trouve la mère du livre, Ummul Kitab. Voilà, et donc, dans l'Lawh al-Mahfouz, le Coran a été inscrit. Et c'est à partir, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Bal huwa Qur'anun Majid fi Lawh al-Mahfouz. Voici, au contraire, c'est un livre. C'est donc le Coran, un Coran qui est noble, qui est d'une grande noblesse, mais qui a été inscrit dans l'Lawh al-Mahfouz. Donc c'est dans le Lawh al-Mahfouz que le Coran a été inscrit. Et Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala nous dit que le Coran, dans sa globalité, et entièrement a été inscrit dans le Lawh al-Mahfouz et que sur une ligne. Donc le Coran, tout le Coran, la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, jusqu'à min al-jinnati wan nas, est inscrit sur le Lawh al-Mahfouz en une ligne. Et donc, il a été, donc le Coran, est dans le Lawh al-Mahfouz comme nous l'avons là maintenant. Voilà, c'est dans cet ordre établi dans le Lawh al-Mahfouz que nous l'avons maintenant dans nos livres là. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait du Coran, même dans les débuts, avant même, dans les débuts du livre, il dit Zalika al-Kitab. Voilà, il parle d'un livre déjà. Donc d'un livre qui est complet, établi et bien, voilà, bien ordonné, bien agencé et qui a été déjà, voilà, dont tout ce qui est à faire par rapport à ce livre-là a été déjà fait. Et donc, c'est la parole divine qui n'a ni début ni fin. Et
qui n'a pas de qui n'a pas été créé également. Voilà, le Coran est une parole divine non créée et a été inscrit sur le Lawh al-Mahfouz. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre le Coran, il le faisait descendre en partie comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais l'ordre qu'il avait dans le Lawh al-Mahfouz est cet ordre qu'on a, et il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui était au début. Comme Bismillah ar-Rahman ar-Rahim était au début, lui il dit, donc si tu veux, tu dis que je commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mon ouvrage, pour prendre modèle le Coran qu'on a en livre, en papier ou dans nos tablettes là, en ayant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en haut, si tu veux. Si tu veux, tu dis que j'ai pris modèle ou exemple du Coran qui a été, comme il a été inscrit dans le Lawh al-Mahfouz, dans la table gardée. Il dit le hadith également, pour appliquer également le hadith qui dit awwalu shay'in, la première chose katabahullahu qu'Allah a inscrit fil Lawh al-Mahfouz dans la table gardée, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc cette parole est une parole qui est authentique. Voilà. Quel que soit le degré d'authenticité ou plutôt de faiblesse de ce hadith de toute façon est une parole authentique. Voilà. Parce qu'il y a des hadiths qui sont comme ça, qu'on appelle da'iful sanad, sahihul matn. Voilà. Donc le texte du hadith est authentique, même si la chaîne de transmission de ce hadith est faible. Il dit wa tasdiqan, et pour également confirmer le qawlihi, sa parole sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour confirmer sa parole qui dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Fatihat, et donc et la prologue, ce qui ouvre kullu kitab, tout livre. Tout livre. Voilà. Donc cette parole également est faible. Et sa parole qui dit kullu amrin zi balin la yubtada fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa akbar. Et c'est cette parole là qui est la plus authentique de toutes les paroles, de tous les hadiths qui parlent du fait qu'il faut dire bismillahir rahmanir rahim ou qu'il faut le rédiger au début des livres, etc. Voilà. C'est la parole la plus authentique. C'est ce hadith-là dont on vient de citer. Il dit que kullu amrin, chaque chose, zi balin, qui a une importance. Vous voyez, bal. Bal, ça signifie importance. Voilà. Kullu amrin zi bal. Donc, toute chose qui a une importance. Voilà. En fait, bal signifie également une chose, tout simplement. Voilà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit walladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Il dit que tout Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux qui ont cru walladhina amanu wa amilu salihati, et qui font de bonnes œuvres, qui font de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Il dit wa amilu salihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad, et qui ont cru à ce qui a été descendu, a été révélé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit kaffara anhum sayyi'atihim. Allah subhanahu wa ta'ala leur effacera leur méfait wa aslaha balahum, et réformera leurs affaires. Donc, et là, bal signifie affaire. Affaire. Voilà. Et maintenant, bal également peut signifier une pensée, un raisonnement, une pensée. Voilà.
comme on dit hada lay wala hada laysa fi bali ou ma waqa'a ala bal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il disait que inna ar-rajula la yukallimu bi kalimatin lam yakhtur lahu ala bal fa yahwi bihi fi an-nar ma bayna as-sama'i wal ard. Et certes, un homme pourrait parler d'une parole qu'il n'a même pas, lam yakhtur lahu ala bal, qu'il n'a donné aucune importance dans sa tête. Donc, c'est-à-dire que qui n'est pas, donc qu'il n'a pas donné dont il n'a pas fait attention. Voilà. Donc, c'est-à-dire yakhtur, c'est-à-dire c'est une idée qui est tombée à la balle sur l'esprit, sur la raison. C'est ça. Il dit que, mais est-ce que cet homme-là puisse être à travers cette parole ou par rapport à cette parole être balancé, ou on le laisse chuter, voilà, que cette parole le fasse chuter dans l'enfer une distance équivalente au ciel et la terre, entre le ciel et la terre. Mais il a dit également le contraire. Une personne peut dire une chose qui pour lui était banale, et c'est une chose qui est très importante. Il n'a pas donné trop d'importance à cela parce qu'il ne réfléchissait pas par rapport à cela. Mais qui est une parole d'agrément, c'est-à-dire qui procure la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette parole-là le fasse monter dans les degrés du paradis une distance qui est égale ou supérieure entre le ciel et la terre. Le ciel qui est entre le ciel et la terre. Voilà. Donc là aussi, bal signifie cela. Voilà. Voilà, ça c'est pour l'arabe. Hein. Sinon en français, ça a une autre signification. Voilà. Donc il dit, donc toute chose qui a une importance, la yubtada, qui n'a pas été commencé, qui n'a pas été débuté par Bismillahir Rahmanir Rahim. Il dit c'est une chose qui est coupée, c'est-à-dire qui n'a pas abouti, dont la baraka est coupée. Voilà, et voilà, donc la baraka que cette chose-là devrait avoir sera retirée. Voilà. Et ce hadith-là est un hadith que beaucoup de savants, certains savants disent que c'est un hadith qui n'est pas authentique. Mais comme l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit que c'est un hadith quand même qui, c'est-à-dire par l'ensemble des voies ou des chaînes de transmission, devient Hassan. Voilà. Voilà, devient Hassan. Et ça c'est possible. Donc, c'est-à-dire que c'est un hadith qui devient valide. Donc, et dont on peut faire usage. C'est ça un hadith Hassan. Voilà. Et donc, parce que plusieurs hadiths faibles peuvent procurer cela. C'est pour cela que l'imam As-Suyuti rahimahullah également considère ce hadith comme étant Hassan, comme Tajuddin As-Subuki aussi, rahimahullah alayhi, et tous ceux-là considèrent ce hadith comme étant un hadith Hassan, parce qu'en regroupant les chaînes de transmission voilà, de ce hadith. Et ce hadith, c'est le hadith le plus authentique. Donc, malgré qu'il fait objet de divergence entre les savants, c'est-à-dire que par rapport à son authenticité, ou plutôt à sa validité, est-ce que c'est un hadith qu'on peut considérer comme Hassan ou pas, c'est le hadith le plus authentique sur ce sujet. Voilà. Wafi riwaya, et donc dans une autre version de ce hadith, il y a la yubda fihi bismillahir rahmanir rahim aqta.
Donc c'est kullu amrin zi balin la yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim aqta'a. Donc c'est le même sens. Donc chaque chose importante donc, qui n'a pas été commencée, qui n'a pas été débutée par bismillahir rahmanir rahim aqta'a, donc est coupée et voilà. Donc manque de baraka. C'est ce que cela signifie, al-aqta', manque de baraka. Voilà. C'est comme quelqu'un qui a une main et qu'on a coupé. Bon, donc on a laissé le bras et l'avant-bras, mais on a coupé la main. Voilà. L'utilité de cette main-là est moindre par rapport à une main complète. C'est ça, aqta'. Il dit au fil Azizi, et donc dans cet ouvrage d'Al-Azizi, قال صاحب الاستغناء في شرح الأسماء الحسنى, il dit, il rapporte de celui qui a écrit, donc de l'auteur Sahib, de l'auteur de Al-Istighna fi Sharh al-Asma al-Husna, an shaykhihi, qui lui-même rapporte de son maître at-Tunisi, rahimahullah, il dit, qui dit ajma'u ulama'i kulli ummatin anna Allah azza wa jalla iftataha kulla kitabin bil basmala. Il dit que ajma', il y a unanimité de ulama, des savants de kulli ummatin. Donc ajma' c'est un verbe en fait. Donc c'est pour dire que il y a ijma', il y a unanimité, le consensus communautaire. Donc ce mot, c'est un verbe mais qui indique l'unanimité et le consensus communautaire. C'est pour ça qu'il dit ajma' ulama. Donc il y a consensus communautaire et ijma'. C'est pour ça qu'on parle de ijma'. Des savants de toutes les communautés, kulla ummatin, anna Allah, qu'en vérité Allah Azza wa Jalla, tout puissant et majestueux soit-il, iftataha, a ouvert, a débuté, kulla kitabin, tout livre, donc tout livre révélé, bil basmala, par la formule de la basmala, donc par bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et cette parole-là, de Al-Azizi, ou bien de At-Tunisi plutôt, cette parole de At-Tunisi, rahimahullah, a été controversée par les savants. Parce que, comme nous l'avions souligné tout à l'heure, qu'au début, il n'y avait pas de bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a aussi autre chose qui fait que ce terme, cette parole, fait objet de controverses et de divergences auprès des savants de cette communauté. Rahmatullah alayhim, ils disent que c'est célèbre et connu de tout le monde, ou presque, en tout cas de tous les initiés, que tous les sens qui sont contenus dans les livres révélés, les 104 livres révélés, sont contenus, et tout ça, tous les sens, les secrets, et toutes les réalités, et les lumières qui sont englobées et qui sont contenues donc dans les livres révélés, sont contenus que dans 4 livres. Donc tous sont confinés dans 4 livres. La Torah, l'évangile, donc la Torah, l'Injil, Al-Zabour, donc les psaumes, et Al-Furqan ou Al-Qur'an, donc le Coran. Et tout ceci, tout ce qui est contenu dans ces livres-là, comme secret, comme sens, comme grandeur, comme réalité, sont également contenus dans le Coran. Et tout ce qui se trouve dans le Coran est confiné et est contenu dans la sourate Al-Fatiha, la prologue. Et tout ce qui est contenu dans la Fatiha est contenu dans la Basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est-à-dire que tous les secrets,
de tous les livres révélés sont contenus, et tous les sens sont contenus dans la basmala. Tous. C'est pour cela que c'est un zikr immense et puissant. La basmala. C'est un grand secret. Et comme nous le verrons, Inch'Allah, c'est le début même, c'est l'ouverture même de l'univers. La basmala. Celui qui maîtrise et qui connaît la basmala et qui connaît son sens et qui connaît ce qu'il contient comme secret a eu l'ouverture de tout ce qui est dans l'univers et dans l'existence. Et donc, ce qui est dans Bismillahirrahmanirrahim est contenu dans le bas. Et tout ce qui est dans le bas est contenu dans le noqtatul bas, c'est-à-dire le point qui est au-dessus. Au-dessous, en dessous du bas. Maintenant, cette parole-là qui est connue et célèbre, certains disent que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que non. En fait, non. Mais c'est une parole véridique et connue et qui relève du consensus communautaire. Et que tout le monde sait que c'est une vérité. Et donc, si toutefois, tous les livres révélés ont commencé par Bismillahirrahmanirrahim, cette parole ne serait pas véridique. Cette parole ne serait pas confirmée. Tout simplement. Et donc, c'est pour cela que cette parole-là, de Tounissi, rahimahullah, fait objet de controverse auprès des savants. C'est pour cela qu'ils disent que non. D'ailleurs, il y a un verset, il y a un hadith qui dit que Bismillahirrahmanirrahim est un verset qui est un privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, moi, seul, parmi les prophètes, alayhi salam, à part Sulayman ibn Daoud, alayhi salam. Seul le prophète Sulayman, alayhi salam, avait reçu lui aussi la basmala. Voilà. Voilà. Et donc, c'est... Et donc, l'importance, la grandeur de ces propos. Et donc, il dit il a été rapporté, donc il a dit Intaha, Alif Ha. Donc, le Alif Ha, là, qu'on voit dans les livres après les propos, signifie Intaha, c'est-à-dire fin de citation. Voilà. Il dit il a été rapporté également, donc c'est ce qu'on appelle Sirat al-Tamrid. Donc la façon même dont on rapporte la parole montre qu'il y a une faiblesse dans ce qu'on va de ce qui a été rapporté. Il dit il a été rapporté parce qu'en fait, quand je rapporte quelque chose et que cette chose-là est confirmée, je n'utilise pas des formes passives. On ne dit pas il a été rapporté. On dit telle personne a rapporté. Ou bien je dis que j'ai rapporté. Ou bien j'ai dit. Mais à chaque fois qu'on dit il a été dit, il a été rapporté, il a été raconté, il a été cité, on dit que il paraît que toutes ces paroles-là sont faibles dans la narration. Dans la narration, ces paroles sont faibles. Voilà, Al-Riwaya, dans Al-Riwaya. Donc, ce que l'on doit dire quand on rapporte quelque chose et qu'on est sûr, c'est pour cela qu'on dit que Siratul Jazm. Siratul Jazm, c'est la formule de la conviction, de la confirmation. Et Siratul Tamrid, c'est la formule du doute. Al-Tamrid, qui vient de Marida, ou Al-Marad, qui signifie maladie. Donc, il y a une faiblesse dans cette formule de narration. Voilà. Donc, il dit, donc, Rouya, il a été rapporté que quoi? Donc, c'est ce hadith-là. Awwaluma kataba al-qalam bismillahir rahmanir rahim. Fa idha katabtum kitaban faktubuha awwala. La première chose
la première chose, ma qui, kut kataba, ou bien ma kataba, dont a inscrit al-qalam, la plume, donc c'est la plume, et également c'est la plume gardée qui est également, donc qui a inscrit tout ce qui est dans le Lawh al-Mahfouz a été inscrit par cette plume gardée qu'on appelle al-qalam al-mahfouz aussi, qui est une créature énorme et immense, et qui sont au 7e ciel. Donc le Lawh al-Mahfouz est au 7e ciel. Dit, donc la première chose que cette plume a inscrite, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc فَإِذَا كَتَبْتُمْ, si vous écriviez kitaban, un livre ou une lettre, parce que le mot kitab peut signifier livre ou une lettre également. Voilà. Faktubuha, écrivez-le awwala, au début. Donc, si vous écrivez quelque chose, écrivez ou c'est-à-dire un livre ou une lettre, écrivez au début. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, cette parole aussi est faible. Voilà, c'est une parole qui est faible. C'est un hadith qui est faible. Mais malgré cette faiblesse, là, le sens est authentique. Voilà. C'est pour cela qu'il rapporte ces hadiths. Lui-même, il sait que ces hadiths sont faibles. Mais le fait qu'il y a plusieurs hadiths qui parlent de la même chose, et qui vont dans le même sens et qui se confortent, et dont au moins un, a été confirmé que c'est un hadith Hassan par plusieurs savants, c'est ce qui le pousse à rapporter ces hadiths-là. Voilà. C'est pour cela qu'il ne précise pas ça. Comme l'imam As-Suyuti, rahmahullah, dit dans son Alfiya, وَتَرْكَهُمْ بَيَانَ ضَعْفٍ قَدْ رَضَوْا وَتَرْكَهُمْ بَيَانَ ضَعْفٍ قَدْ رَضَوْا فِي الْوَعْظِ أَوْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ لَلْعَقْدَ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَلْعَقْدَ وَالْحَرَامِ وَالْحَلَالِ. Voilà. Donc, le fait de laisser, le fait qu'il laisse, le fait de préciser, la précision d'une faiblesse de hadith, les savants du hadith ont agréé cela, l'ont agréé. Mais que sur certains points. Ils ne l'ont pas agréé sur toute chose. Fil wa'zi. Aw fada'il al-a'mal. Donc sur al-wa'z, c'est l'exhortation ou les prêches. Voilà, quand on parle de bonnes choses, exhorter les gens dans la bonne voie, leur parler de ce qui leur permet d'avoir la crainte révérentielle, d'avoir un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces domaines-là, ceci est permis. Fil wa'z. Aw fada'il al-a'mali, ou bien dans les fada'il al-a'mal, donc c'est les actes qui relèvent des actes méritoires, voilà. Ce sont des actes méritoires, des œuvres méritoires. Comme par exemple, le hadith qui parle de la basmala, par exemple. Là, ça c'est le cas. On est dans ce cas de figure. Quand on parle de la basmala et inscrire la basmala dans un livre au début, c'est important, c'est bon. On voit qu'il a un fondement dans le Coran. C'est le Coran lui-même, quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran, il a inscrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début. Hein? Voilà. Et donc, il a mentionné plutôt. Il a mentionné Bismillah ar-Rahman au début parce qu'il a inscrit, c'est un autre sens. A mentionné. Voilà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'avait fait comme dans ses lettres. Dans ses lettres, il débutait avec la basmala. C'est comme le hadith qui est au début du Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Il est également rapporté par l'imam Muslim que Sayyidina Abdullah ibn Abbas
a rapporté de Abu Sufyan, radiyallahu anhum ajma'in, sur la lettre que le prophète d'Allah, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait envoyé à Héraclius, voilà, qui était le roi des Byzantins. Et il dit Bismillahirrahmanirrahim au début, dans ce hadith-là. C'est un hadith très long qui a terminé le chapitre du début de la révélation. Voilà, Kitab Bad'ul Wahy du Sahih al-Bukhari, c'est le hadith qui est à la fin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ila Hiraql azim Rum. Voilà, Aslim Taslam. Ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum ila akhirih. Donc, ce livre, cette lettre-là a commencé par Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Donc, ce poème qui a commencé par la basmala, plutôt cette lettre, montre que quand on écrit un livre, on rédige comme le Coran, comme une lettre, on commence par la basmala. Donc cela a un fondement dans la religion, un fondement dans la pratique, c'est-à-dire dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les textes sacrés. Et c'est pour cela que dans ces conditions-là, quelque chose qui a un fondement dans la sunna, ou dans le Coran ou dans la sunna, on peut, si c'est un hadith faible qui vient confirmer cette chose-là, on peut citer ce hadith, on peut le mentionner sans pour autant préciser le degré d'authenticité ou de faiblesse de cet hadith. Mais également, sous condition que ce hadith ne soit pas trop faible. C'est-à-dire que si ce hadith est forgé par exemple, c'est interdit et illicite de le citer à part pour expliciter que ce hadith en tant que tel est un hadith forgé et inventé qu'on appelle dans le jargon ou dans la terminologie des savants de hadith ou qu'on appelle mawdu'. Mawdu'. Voilà. Wal kadhibul mukhtalaqul mawdu'. Voilà. Masnou'. C'est ça qu'on appelle al mawdu'. Donc c'est le mensonge qui a été forgé comme ça. Donc inventé. Et cela, c'est illicite de le dire, de le citer, de le mentionner, à part pour un seul objectif, c'est-à-dire de préciser que ce hadith-là est faible, est forgé et inventé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit cette parole. Et donc c'est le fait de pouvoir citer, de mentionner des hadiths qui ne sont pas authentiques, qui sont faibles, est permis, mais sous condition qu'il y ait une base dans la religion, que cela ne soit pas trop faible, et que cela parle soit des exhortations, donc des prêches, hein, ou al-wa'z, ou fada'il al-a'mali, c'est-à-dire des actes méritoires. Mais il précise l'al-aqda wal-haram wal-halal. L'al-aqda wal-haram wal-halal. Donc, cependant, cela n'est pas permis dans des hadiths qui parlent ou qui traitent du dogme, de la croyance dogmatique, c'est-à-dire de la théologie, de la aqida, ou des paroles qui parlent du haram et du halal, c'est-à-dire de l'illicite et de l'illicite. Si ce hadith est faible et qu'on parle de quelque chose d'illicite ou de licite, on ne peut pas utiliser un hadith, on ne peut pas mentionner un hadith qui est daïf sans préciser que c'est un hadith qui est tout de même daïf, c'est-à-dire qui est faible. Voilà. Mais ça aussi, il faut connaître ce domaine pour pouvoir le faire. Voilà. Et c'est ce qui est un peu compliqué. C'est pour cela que cette exigence ne concerne pas trop
les savants qui ne sont pas dans le domaine des sciences du hadith. Mais c'est maintenant à l'élève, à l'étudiant, ou à celui qui est initié dans ce domaine du hadith, c'est-à-dire que dans cette science du hadith, de préciser, à chaque fois qu'il voit ce hadith de ce genre, de préciser que, ah, par contre, les gars, il faut faire attention, ce hadith-là est faible. Voilà. Donc, voilà. Et donc, on peut s'arrêter là, Inch'Allah, jusqu'à la prochaine fois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'explorer les secrets de la basmala par la haute considération de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كدرات أصداف لك الفصل حامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد كسيت بإلباس الشريعة سترة حقيقتك الأصفى فسرت مساجد جليسكم قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق حائد